Salut à tous et bienvenue sur CB5 Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler des brûlures. Pour parler de ces brûlures, nous avons invité sur ce plateau le docteur Gilbert Mittori. Il est naturopathe. Le docteur Gilbert Mittori est le responsable du centre de soins de santé, le Misandri. Docteur Mittori, bonjour. Bonjour. Je suis le promoteur du cabinet Le Misandri. Nous sommes spécialisés sur les maladies brûlures corporelles, premier, deuxième degré, et le problème des colopathie dont on a fait d'abord allusion dernièrement. Et nous travaillons depuis près de 24 ans dans cette structure. Je suis d'ailleurs le président départemental également de la médecine naturelle dans le département du Kouilou-Pointe-Noire. Et je suis inventeur congolais. D'accord, vous êtes inventeur congolais, docteur. Avant que vous ne continuiez, nous allons vous inviter à suivre ce reportage que nous avons fait pour vous. Suivons. Lui, c'est le docteur Mittori Gilbert. Il est le responsable du centre des soins de santé appelé le Misandri. Cet homme, qui a déjà dépassé la soixantaine, est un naturopathe et inventeur congolais. Président départemental de la médecine naturelle à Pointe-Noire, le docteur Gilbert Mittori est inventeur d'une molécule traitant les brûlures corporelles du premier et deuxième degré. Cette invention lui a valu une prime et un diplôme d'encouragement au premier salon sur l'innovation technologique tenu en 2006. Il est aussi détenteur d'un brevet d'invention de l'OAPI, confirmant l'invention et ses mérites en 2010. Le docteur naturopathe avait également pris part active au Salon africain en 2018 qui s'est déroulé en République béninoise. Gilbert Mittori est un grand spécialiste dans le traitement des hémorroïdes et de la colopathie. Voilà, docteur, nous venons de suivre ce reportage qui fait une présentation de vous, qui parle de ce que vous faites. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce commentaire? Mais ce n'est que normal parce qu'un journaliste, quand il arrive, il se garnit de tous les éléments concernant l'individu afin qu'il fasse une bonne présentation. Donc je crois que l'idéal pour l'instant, c'est mieux. Puisque nous parlons des brûlures, qu'est-ce qu'une brûlure? Bon, vous voyez déjà dans le mot brûlure, on parle du feu. On parle des objets thermiques qui ont subi une influence de chaleur. Donc, vous verrez que c'est différent d'une blessure qui peut être occasionnée par une gilette, par un tesson de bouteille, un couteau, une écorchure quelque part. Mais la brûlure, c'est carrément, on parle du feu. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre, qui a connu une difficulté à travers quelque chose de thermique, donc qui chauffe. Voilà, docteur, nous constatons parfois, il y a certaines personnes, quand elles dorment, au réveil, il y a parfois comme un bouton. Ça aussi, c'est des brûlures? Non, 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 non. La brûlure, elle est très différente. Je peux me brûler, prenons le cas des ménagères. Elle peut se brûler en ouvrant, par exemple, le couvercle d'une marmite. La vapeur, par maladresse, la vapeur peut facilement frapper l'épiderme et du coup, il y a une inflammation qui se prononce. Voilà, là, on peut parler d'une brûlure. Et du coup, vous allez voir, ça va former une ampoule. Il y a des cas, il est allé, ceux qui font, par exemple, le charbon. Il peut aller en cherchant à extraire son charbon, il va maintenant soit plonger le pied là où il y avait déjà un four à charbon. Alors il va se brûler. Vous voyez, c'est le feu qui agit. Voilà pourquoi on parle d'une brûlure. Vous avez par exemple une maison qui prend feu. Prenons un exemple. La personne se brûle. C'est différent d'une blessure. Mais pourtant, c'est une plaie, comme tout autre, à la suite. Alors, vous voyez, il se brûle. Donc, il y a des gens qui travaillent dans les milieux chimiques. Il peut se brûler en chauffant les choses par effet thermique. Donc voilà à quel niveau on peut parler d'une brûlure. C'est quelque chose de chaud qui brûle, qui occasionne une brûlure à quelqu'un. Voilà, quelque chose de chaud qui occasionne une brûlure à quelqu'un. Nous entendons parfois parler des brûlures corporelles du premier et deuxième degré. Qu'est-ce que ça dit? Lorsqu'on parle d'une brûlure corporelle, ça veut dire qu'on parle déjà du corps. La brûlure, c'est l'effet thermique. Le corporel, ça parle du corps. Donc, c'est un effet qui agit sur le corps de la personne.
et qui se brûle. Voilà pourquoi on parle d'une brûlure corporelle. Donc c'est un individu, par maladresse, par erreur, se fait brûler. À ce moment-là, on regarde si c'est une brûlure du premier degré ou du deuxième degré. Mais pour déterminer la brûlure du premier degré, elle est superficielle. C'est juste l'épiderme qui se fait brûler, et vous verrez que c'est la partie de la peau là, superficielle, qui subit un choc, mais qui ne va pas au niveau du derme et jusqu'à la profondeur. Mais la brûlure du deuxième degré va jusqu'à la profondeur, dépasse l'épiderme et va au niveau du derme, et atteint même la chair, et jusqu'au niveau de l'os. Et puis docteur, dans le même sens, nous constatons qu'un sujet brûlé a souvent des douleurs en permanence. Pourquoi cela? Oui, mais un effet de chaleur. Lorsque ça touche la peau de la personne, ça traverse le derme, ça va jusqu'au niveau de la chair. Cette sensation-là va droit au cœur. Cette douleur ne peut que quitter lorsque vous mettez à la disposition d'un malade un produit fiable qui casse d'abord cette douleur-là. Donc, l'effet thermique a toujours occasionné une douleur à un sujet brûlé. Alors qu'une blessure simple, la douleur elle est passagère. Vous pouvez vous blesser, c'est par sensation, et quelques 10-15 minutes, la douleur diminue. Mais or qu'avec l'effet de chaleur, la douleur évolue. Tant que vous ne trouvez pas des méthodes favorables pour casser cette douleur-là, le sujet, même pendant que vous allez faire un pansement, continuera toujours à subir. Le sujet brûlé à la cicatrisation, par exemple, présente des manifestations suite à votre invention. Ça, c'est ce que nous avons écouté lorsqu'on a interrogé ceux qui viennent ici en consultation. Maintenant, quels sont ces avantages? Voilà, vous allez comprendre que la médecine, la science évolue et se développe. Si hier, il y a eu une limite au niveau de cette affaire où les brûlés, on n'arrivait pas à les traiter convenablement, mais au moins aujourd'hui, au niveau naturel, nous avions des méthodes très fiables, je dis bien très fiables, qui règlent ce problème sans discrimination. Alors, pourquoi ce produit-là n'entraîne pas des malformations? C'est là où il y a le vrai problème. Parce que les premiers sujets qui ont connu ces problèmes de brûlés il y a des décennies antérieures ont toujours connu des malformations. Soit il y a les kéloïdes qui apparaissent, soit il y a des défauts de pli, de flexion, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec cette méthode naturelle qui a été inventée, connue depuis 2006, n'entraîne aucune malformation un sujet. Parce que dans ce produit-là, les avantages, suite à la recherche médicale moderne, des produits qui existent sur le marché pharmaceutique. Le produit est d'abord antalgique. Le même produit que vous verrez, dans ce produit-là, il est une poudre, mais il y a un produit antalgique qui casse les douleurs. Il y a un anti-inflammatoire. Il y a un antibiotique. Il y a un absorbant. Ce sont les différentes étapes qui font qu'on n'arrive pas à remettre le sujet à l'état normal. Et moi, par rapport à ces faiblesses-là, j'ai essayé de remonter la pente pour comprendre pourquoi il y avait ces défauts-là. Même non seulement au niveau des produits, mais aussi au niveau des traitements. Parce qu'il y a une difficulté que les gens n'ont jamais découvert quand on veut traiter un cas de brûlé. Alors, vous verrez qu'il y a aussi un produit cicatrisant. Et c'est là la pièce maîtresse de ce produit. Et à la cicatrisation, il a le pouvoir de rétablir la mélanine pour que vous repreniez votre peau normale. Surtout chez nous les Africains. Chez les Blancs, ils n'ont pas cette mélanine, mais chez nous, nous en avons. Alors, vous verrez que quand l'épiderme se rétablit, alors les cellules se reforment facilement. Et peut-on connaître le nom de ce produit que vous avez tenu? Le nom du produit a été dénommé Brûle-Mythe il y a plus de 10 ans. Donc chez vous, tout est mythe? Mythe, parce que c'est le nom de l'inventeur qui fait partie. Mythécole, vous verrez qu'il y a la colopathie et les hémorroïdes. Et dans Brûle-Mythe, il y a les brûlures inventées par lui-même, l'inventeur Mittori. Docteur Mittori, quand on voit les brûlures, ça demande à ce qu'il y ait des pansements, tout et tout. Est-ce que vous faites également des pansements? Non. Déjà, le produit lui-même, il fait un cataplasme. Les 3-4 premiers jours selon la gravité de la brûlure.
nous sommes dans l'obligation de traiter le brûlé pendant 2, 3, 4 jours, matin et soir. Pourquoi? Parce que lorsque nous plaçons le produit, après avoir décapé la zone atteinte, qu'est-ce qui se passe dès qu'on place le produit? Il est antalgique, il attaque d'abord la douleur. Pour remettre le sujet à l'état normal, qu'il n'y ait plus d'agitation, tout et tout et tout. Parce que le gros problème qui fait tuer, même les cas de brûlés, c'est la douleur. Le cœur ne supporte pas la douleur. Alors, lorsqu'on place ce produit, une fois saupoudré, alors le produit attaque maintenant la douleur au-dessus de la brûlure. Et lorsqu'il a fini d'attaquer la douleur, vous verrez que dans les 15-20 minutes, selon la gravité de la brûlure, le sujet se retrouve, il peut maintenant respirer normalement, il ne va plus s'agiter. Et du coup, le produit commence à changer de forme sur la brûlure. Il était de couleur verte, mais il va commencer maintenant à reprendre une couleur sous forme de beige. Parce qu'il est en train d'extérioriser les ampoules qui créent maintenant des problèmes au niveau du sujet pour que la cicatrisation ne se fasse pas. Alors, il détruit ces ampoules, il les absorbe et il y a un sointement qui se produit. Ça peut se faire même pendant 2-3 jours selon la profondeur et la gravité et le milieu, la circonférence de la brûlure. Une fois terminé de réabsorber ces ampoules-là, alors vous verrez que le même produit fait un cataplasme. Donc il empêche maintenant, il émet une surface, une couche entre la brûlure et le produit. Donc aucune manifestation autre ou une infection ne peut pénétrer parce qu'il a déjà fait un cataplasme, donc un plaquage. Alors vous ne saurez que gérer maintenant l'état du sujet en lui empêchant de faire beaucoup de mouvements parce que le produit n'aime pas celui qui fait beaucoup de mouvements. La transpiration fera que le produit puisse se ramollir. Donc s'il est stable, là où il n'y a pas d'effet de chaleur, le plaquage se fait et le lendemain vous venez, vous regardez, là où il y a fait des fissures, vous essayez de nettoyer, vous replacez le produit. 3-4 jours plus tard, le plaquage change de forme. Ça devient comme je peux dire une peau. Et à ce moment-là, vous essayez d'ouvrir pour regarder. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lui, il peut récupérer la couche qui est au-dessus, après l'épiderme. Il récupère cette couche-là qui devrait former maintenant un plaquage dur. Et quand le plaquage-là se contracte, c'est là où vous voyez il y a des malformations sur le sujet. Maintenant, dans le cas, et c'est une peau qui est même difficile à enlever si vous n'avez pas de bonnes méthodes. Alors le produit lui-même ramollit et vous avez la possibilité d'écarter. Vous verrez que la plaie devient nue, toute nue. Et lorsque vous placez le produit 3-4 jours de placer, le produit maintenant commence maintenant à relever la peau et rétablir le sujet. À la surface, l'épiderme se fait. Parce qu'il y aura une pigmentation. Vous allez voir la pigmentation du sujet et du coup, après la pigmentation, la peau se rétablit, reprend la couleur initiale et c'est parti. Alors même si c'était au niveau des membres de flexion où il y a des mouvements, le sujet va reprendre ses mouvements normalement. Si ça a touché la partie des ongles, il va rétablir les ongles du sujet, les ongles vont revenir à l'état normal. Donc ce produit-là n'entraîne aucune malformation sauf s'il y a un traitement du malade qui veut associer d'autres produits. Maintenant, il peut arriver des moments où nous faisons recours, selon la gravité de la situation, renforcé par un anti-inflammatoire et un antibiotique. Surtout si vous regardez l'état du sujet, dans quel milieu il est, surtout pour les petits-enfants. Alors vous exigez encore qu'on renforce par un autre antibiotique à l'enfant, pour que le traitement aille de pair, sans discrimination. Donc le produit n'est pas discriminatoire. Mais au niveau de la brûlure, on ne peut pas associer un autre produit. Si vous le faites, alors là, il y aura une interaction des deux médicaments, ça risque de compromettre au sujet. Docteur, vous avez dit ici que le traitement peut durer 4 jours. Ce traitement est-il valable pour les cas de brûlure corporelle du premier et deuxième degré? Non, je n'ai pas dit que le cas peut prendre 4 jours de brûlure, non. Une brûlure superficielle du premier degré peut aller au moins 7 jours. Mais celle du deuxième degré, en respectant les normes, le sujet peut aller à 14 jours, pile, il est rétabli, sans difficulté. Maintenant, il y a des sujets où on peut aller, par rapport à notre expérience déjà, suite au traitement que nous admissons, au cas que nous avions reçu, on ne peut pas dépasser 21 jours. Pour un cas vraiment où la brûlure est lâche, 21 jours, en tout cas, on rattrape le sujet.
et qui respectent effectivement les critères. Mais nous rencontrons beaucoup de petites difficultés, surtout au niveau des petits-enfants. Par défaut de surveillance des parents, l'enfant, quand il pense, il croit qu'il n'a pas une brûlure qui pourra lui entraîner la souffrance, il peut chercher s'amuser, il peut dormir à même le sol. Alors il faudrait qu'il y ait une surveillance vraiment systématique des parents pour que l'enfant ne fasse pas trop de mouvements. Et surtout quand l'enfant dort, s'il est brûlé par exemple du côté du bras ou du côté ventral, il faudrait qu'on sache comment le maintenir pour que la partie là ne soit pas en contact avec le drap. Et nous demandons même à nos patients, quand il est brûlé, s'il a une éponge, il doit placer une nappe à cette zone-là, parce que les 4 premiers jours, quand il y a sointement, si le liquide là rentre dans l'éponge, alors il faut brûler, parce que ça sentira mauvais, vous ne pouvez plus nettoyer cela. Comme tout produit, il y a toujours ce qu'on appelle les effets indésirables. J'insiste. Quels sont les effets indésirables de brûle-mite? Brûle-mite n'a aucun effet indésirable. Je peux prendre devant vous ici, monsieur le journaliste, je mets le produit, je l'avale. Il n'y a aucun effet indésirable. Voilà déjà l'avantage. Et le produit ne portera pas atteinte soit à un enfant, un nourrisson, s'il le prend et le consomme. Docteur, ce que vous dites est grave. Il n'est pas grave. C'est un produit grave. qui n'a pas d'effet indésirable. Non, monsieur le journaliste, il y a une différence. Il y a des produits qui ont des effets indésirables lorsqu'on associe à d'autres produits. Là, c'est du naturel, c'est du bio. Et vous avez dit encore qu'il est à la fois ontagique, tout et tout. Vous avez cité beaucoup de propriétés. Mais oui, mais parce que lorsque le produit, nous le plaçons sur un sujet, mais vous avez le temps de découvrir. S'il est antalgique, quand le sujet, vous le placez, la douleur est partie. Ça veut dire que le produit est antalgique. Lorsque vous placez le produit, il cicatrise, ça veut dire que c'est un cicatrisant. Et les théories là, lesquelles qui vont donner ces théories, n'est-ce pas nous-mêmes les humains? Ce n'est pas la machine qui va vous donner ces éléments. C'est vous qui faites, c'est comme une échographie. Lorsque l'image apparaît, qui lit l'échographie et qui interprète les images? C'est l'être humain. Alors s'il n'a pas de capacité, il peut fausser, il peut ajouter ce qu'il ne faut pas ajouter, il peut réduire ce qu'il ne faut pas réduire, et ainsi de suite. Donc nous sommes devant un fait accompli, c'est toi l'homme, suite à ce que tu as fait aujourd'hui là. S'il y a prouvé, c'est sur le corps humain qu'on a prouvé le médicament. Ce n'est pas sur un animal. Et qui approuve encore, c'est le même être humain qui approuve l'effet du médicament. Et moi je vous rassure, le produit vous le savez, qu'il a été primé, le produit a même un brevet d'invention, c'est qu'on a regardé tous les paramètres. Voilà pourquoi je vous rassure aujourd'hui que c'est un produit qui n'a aucun effet indésirable. Si vous voulez, vous pouvez prélever les urines et les selles, faites un examen, regardez si ça intoxique le sang ou ça crée un problème au niveau des selles. Comme ce produit n'a pas d'effet indésirable, vous insistez, docteur, peut-on connaître la composition de ce produit? La composition, c'est des plantes médicinales qu'on a associées, où il y a des alcaloïdes, il y a des flavonoïdes, on a mis dedans, c'est parti. Et il faudrait savoir quels sont ces éléments que vous avez combinés pour obtenir cette molécule. Et qu'est-ce que vous avez ajouté pour obtenir un cicatrisant? Justement, comment se compose-t-il? Mais la composition du produit, je vous dis, vous parlez bien des flavonoïdes et des alcaloïdes. Oh. Je sais, mais je ne peux pas aller pour vous dire que je suis allé prendre telle chose. Parce que ça, c'est un secret. Même au niveau pharmaceutique, on ne vous dira jamais ce que c'est. Parce que c'est un secret de la maison. Voilà pourquoi la propriété intellectuelle, pourquoi on a amené ça là-bas. C'est pour protéger la molécule. Parce que la molécule n'appartient qu'à un élément donné, qui a fait des recherches et qui a inventé le produit. L'important, c'est chez vous. C'est qu'en utilisant ce produit-là, vous trouvez votre compte. N'est-ce pas? Vous pouvez me donner aujourd'hui la composition, par exemple, d'Alcopar. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Vous pouvez me donner aujourd'hui là, quand vous allez en pharmacie, vous achetez par exemple la quinine. Qu'est-ce qu'on a associé? Est-ce qu'on vous donnera tout? Et pourquoi vous parlera des expions? Pourquoi vous parlera de l'association de beaucoup d'autres produits? Mais on ne vous dira pas que c'est des extraits, c'est ça. Parce que c'est le laboratoire, c'est le chercheur qui connaît sa molécule. Et celui qui a fait l'étude avec le chercheur, je vous le dis aujourd'hui là, celui qui fait l'étude de faisabilité pour l'obtention d'un brevet. C'est un top secret entre ce dernier et l'inventeur. Si le secret est ventilé, moi je le poursuis. Parce que la reproduction d'un art est interdite. Vous êtes chercheur, inventeur, tout et tout. Docteur, ça suppose que vous avez quand même des documents qui attestent cela. Quand vous êtes un chercheur, ça veut dire
Avant d'arriver à l'invention, c'est la recherche d'abord. Voilà pourquoi vous concernant. Oui, mais me concernant, si déjà aujourd'hui, j'ai fait la molécule, on parlera d'un chercheur et un inventeur. Est-ce qu'il y a une école des inventeurs, il y a une école des chercheurs? Je vous pose la question et je crois que c'est à vous de me répondre en tant que journaliste. La question vous est destinée. La question ne déviez pas la question, je ne dévie pas. Ne déviez pas. Non, je vous donne droit de réponse. Oui. Il n'y a jamais eu une école des chercheurs. Il n'y a jamais eu une école des inventeurs. Mais qu'est-ce qui vous donne l'attribution de chercheur et inventeur? Mais cette invention-là, qu'est-ce qui me donne l'attribution d'un inventeur? Est-ce que vous êtes reconnu comme étant chercheur-inventeur? Mais c'est reconnu, allez-y au ministère de la Recherche scientifique. Vous verrez dans les annales, vous avez les distinctions qui sont là. Les distinctions honorifiques sont là. Et pourquoi en ce temps-là, le Premier ministre me déplace pour m'honorer? Ça veut dire qu'il est reconnu par l'État congolais, que c'est un inventeur congolais. Et pourquoi aujourd'hui le API me sollicite pour m'envoyer au Salon africain? Ça veut dire qu'au Congo, il y a un inventeur. Vous êtes au Salon africain? J'ai été au Salon africain en 2018 au Bénin. Représenter l'État congolais, où nous sommes, toi et moi. Alors ça veut dire que ces organismes-là reconnaissent les compétences de la personne, mais à travers ton produit, on sait déjà qu'il a inventé. Vous devenez un inventeur. Et on vous aligne dans les annales de votre pays. Maintenant, si c'est sur le plan international, on vous aligne selon la capacité de votre produit. Docteur Mituri, vous êtes reconnu comme chercheur inventeur. Oui. Pouvez-vous nous dire quels sont, puisque nous parlons aujourd'hui de ce qu'on appelle les brûlures corporelles, quels sont les cas des brûlures qui vous ont le plus marqué de votre expérience de chercheur-inventeur? Bon, mais les cas, ils sont plein de cas. Hein. J'ai eu des cas où on vous amène un enfant, il est brûlé de la tête jusqu'en bas. Maintenant, si vous bandez un sujet comme ça, vous faites tuer l'enfant. Parce que vous l'asphyxiez davantage. Mais en décapant la peau, en plaçant le produit, la première des choses, c'est d'abord détruire la douleur. Et je récupère l'élément à ce moment-là. Et lorsque je rentre dans le vif du traitement, ça empêche maintenant que le sujet aille à la cathode. Vous le récupérez jusqu'à la cicatrisation. J'ai plein d'images. Des cas de brûlés que j'ai même présenté deux fois au salon quand je suis allé au salon. Hein? Il y a des cas où c'est les gens qui se brûlent à la jambe, il y a des cas qui se brûlent au niveau de la main, il y a des cas qui, des fesses se sont brûlées, ainsi de suite, vous avez beaucoup de cas. Mais les cas que nous rencontrons si souvent, c'est les cas des enfants. Parce que par défaut de surveillance, les petits enfants se brûlent beaucoup, vous lui faites un thé, vous retardez son bout de pain, et alors, de colère, il peut basculer la tasse et puis il se brûle, tout ça, ça arrive. Il y a des enfants, il arrive, il va bouger la marmite, ou en s'amusant, il va rentrer dans une marmite. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais les cas, nous avions la facilité de les rattraper. Parce que nous ne procédons pas par un bandage, c'est une nouvelle méthode. Parce que lorsque vous bandez, vous étouffez le malade. On ne gratte pas la brûlure, mais on nettoie superficiellement sans provoquer un saignement pour que nous rattrapons l'élément rapidement. Et je crois que éventuellement, puisque vous êtes du média, je crois que le jour où je serai devant un cas de brûlé, je vous appellerai, vous viendrez pour faire les premières images jusqu'à la cicatrisation. Je crois que vous serez un témoin oculaire à ce moment-là. Docteur, quelles sont alors les conséquences d'un cas de brûlure qui n'a pas été suivi à temps? Les cas, ça dépend. Si chez nous, quand le cas est brûlé, même si on a commencé le traitement qui n'a pas semblé aboutir, et qu'il y a encore la plaie, on peut facilement rattraper timidement le malade. Pour qu'il n'ait pas de défaut de plis de flexion, de kéloïdes, tout et tout. On peut rattraper le malade. Même quand il y a déjà des pus? Non, quand il y a une grande partie de la plaie qui demeure encore, même s'il y a une partie qui se cicatrisait déjà avec quelques défauts, on peut le rattraper. Mais si c'est déjà une brûlure cicatrisée, avec ses défauts, on ne peut plus rattraper. À ce moment-là, il faut chercher l'esthéticien qui va chercher peut-être à raser, ainsi de suite. Nous avions des cas comme ça là qui sont partis d'Europe, qui se disaient, mais moi j'ai des difficultés de temps en temps, on doit raser, parce que ça gère de temps en temps. Il dit, il faudrait que vous allez d'abord, une fois rasé, vous avez encore la plaie, vous venez, on peut faire quelque chose. Donc vous voyez des cas comme ça. Il y a des images, si je vous les montrais, c'est affreux, vous n'allez même pas supporter regarder, ou consommer la viande ce jour-là. Parce que quand vous voyez l'état d'une personne qui devient comme une charcuterie, mais il faut régler le problème pour donner la vie à la personne. Alors vous, je sais que monsieur Moyen, vous n'allez pas supporter ça. Hein? Il faut vraiment être un homme de cœur pour supporter ce genre de cas de brûlure. Mais il y en a des cas vraiment difficiles. Mais on rattrape le sujet
Mais le vrai problème, il y a un secret dans les traitements. Il faut savoir comment gérer le cas de brûlé. Donc sinon, à notre niveau, même si le cas est vraiment agonissant là, une brûlure de tout le corps, j'ai vu des cas ici. Si on nous référait ces cas-là, je crois que ce serait de grandes démonstrations au niveau de la presse. Hein? Où la personne est brûlée, vous voyez là en train d'asphyxier là, mais on rattrape le sujet rapidement. On rattrape le sujet rapidement, docteur. La logique de cette émission voudrait que la conclusion vous revienne. Nous devrions nous mettre au travail, comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi qui ai découvert une molécule sur les brûlures. Bon, on en a parlé avec vous, une molécule sur les colopathie. C'est déjà un bienfait pour notre pays. Et je crois que je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux des gens rentrant dans la recherche pour essayer un peu de relever le défi de santé au niveau de notre pays. On ne va pas seulement croire que ceux que l'Occident nous envoie, donc eux aussi, ils ont besoin de ces produits. Et je crois qu'en parlant d'un produit comme ça, là, j'ai déjà reçu en 2014 un expatrié qui était venu, qui voulait même effectivement collaborer avec moi dans ce sens-là. Un homme qui fait cosmétique. Et il avait même créé un salon au niveau de l'Europe pour ça. Je n'ai pas cité les noms des gens, mais au moins il y a des gens, quand je parle là, qui savent que c'est vrai ce que je suis en train de vous révéler. Et c'est moi-même qui ai refusé de partir. Parce qu'il faudrait que ceci devienne la fierté de notre pays. Il faut qu'on parle. Il faudrait que nous sortions de ce que nous sommes. Il y en a plein là. Mais c'est parce que les gens se disent, bon, il y a la discrimination, tout et tout, je ne veux pas. Mais il y a des gens qui ont des capacités. Que ce soit ceux qui ont été dans le domaine moderne, ils peuvent rentrer dans la recherche, parce que nous tous, nous travaillons avec les plantes. Nous qui sommes naturopathes, nous travaillons avec les plantes. Il suffit que nous témoignons de la ferme volonté de travailler. On peut facilement relever le défi à tous les niveaux. La nature est composée de deux phénomènes. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a l'homme, la femme. Donc la médecine naturelle et la médecine moderne. Donc il faudrait que vous compreniez ces choses-là. Donc tant qu'on ne va pas lier les deux ensemble, ce serait difficile de relever le défi de santé publique dans notre pays. Comment faire pour vous contacter? Vous pouvez nous contacter au 242 05 523 19 73. 242 05 523 19 73 ou au 242 05 535 50 84. 242 05 535 50 84. Merci docteur, nous espérons vous retrouver prochainement. Merci monsieur le journaliste de m'avoir accordé cette interview. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions avec le docteur Gilbert Mittori. Avec lui, nous avons parlé des brûlures corporelles. Vous savez que nous avons des brûlures de premier et deuxième degré. Vous avez également suivi comment se fait le traitement. Le docteur nous a parlé d'un produit qui s'appelle Brûle-Mythe. Mythe, là, c'est le nom de l'inventeur et Brûle, c'est la brûlure. Nous allons vous retrouver dans les prochains jours et surtout, avant de zapper, abonnez-vous d'abord et faites des commentaires. Vos commentaires sont les bienvenus pour nous. Nous aimons bien avoir le retour. Est-ce que l'invité a été à la hauteur? Est-ce que l'animateur a été à la hauteur? Voilà, nous avons besoin de vos critiques et suggestions pour avancer l'œuvre. Merci. On se retrouve à une fois prochaine. Au revoir.